des microphones. Tu sais, les microphones, quand tu enregistres, par exemple, si on écoute ici, je prends un au hasard, la snare se trouve ici, donc là, on entend bien que dans le kick, il y a aussi la snare, dans la caisse claire. D'accord. Ça, il est bien de le nettoyer ou de le réduire ou de faire en sorte on essaie d'isoler un maximum le kick pour pouvoir mixer proprement ensuite. Donc pour ça, il y a plein de techniques pour le faire. On peut utiliser un gate ou alors aujourd'hui, il y a aussi des outils qui nettoient ce genre de choses. Mais à la base, à l'époque, là ici, j'aime bien parler des bases parce que quand tu as les bases, et après que tu utilises des outils qui sont avancés, avec l'intelligence artificielle entre autres, c'est quand même mieux de comprendre ce qui se passe derrière. Quand tu utilises un outil, moi je suis de ceux qui vont forcer les gens à essayer de comprendre ce qui se passe. Même si tu utilises un plugin d'intelligence artificielle, si tu comprends ce qui se passe derrière, parce que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, dans la production musicale, c'est uniquement une combinaison de techniques qui sont mises en place dans un plugin. D'accord. Donc, quand tu en comprends le sens derrière, pour toi, c'est beaucoup plus facile après de manipuler ces outils parce que tu en comprends le sens. Tu ne mets pas ça juste parce qu'il te facilite la vie. Il y en a, bien sûr, c'est bien de se faciliter la vie, mais là, je dirais, à l'ancienne école, on va plutôt utiliser un gate. Tu vois. Donc, le gate, on va prendre celui de. Bah, je ne sais pas si j'ai déjà utilisé une fois dans ma vie celui-là. C'est un gate. Donc, le gate, lui, tu sais ce que c'est qu'un gate? C'est tout ce que c'est qu'un gate. C'est un volume qui s'ouvre à travers une porte, tu vois, qui s'ouvre et qui se ferme, et qui laisse passer le volume comme on le veut. Hein. Donc ici, voilà. Donc tu vois déjà naturellement, il y a plus la caisse claire, d'accord. Par contre, le kick est vachement réduit. Bon, j'ai pas mon casque, mais je suis pas très fort. Mais si tu écoutes l'harmonique de la grosse caisse, juste écoute l'harmonique. Tu vois que l'harmonique, elle est longue et bien présente. Quand je mets le gate, l'harmonique est devenue toute petite et la caisse claire est vachement réduite. D'accord. Donc, le nettoyage fonctionne, mais là, il est trop drastique. Nous, ce qu'on veut, c'est garder toute l'enveloppe de la grosse caisse pour pouvoir garder dans le mix. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, soit ton threshold, il est mal réglé, donc on va voir. Je mets mon casque vite fait. OK. Maintenant, ce que je veux, c'est augmenter le hold ici. Ça veut dire que tu vas garder le gate open un temps défini. D'accord. Donc, en général, ça, c'est quelque chose que tu règles avec le tempo du morceau. Bon, là, je vais le faire à l'oreille, mais en général, c'est ce que tu règles avec le tempo du morceau. Ça va se trouver dans les 250, j'imagine. Soyons fous. C'est-à-dire que là, je laisse la porte ouverte pendant 360 millisecondes. D'accord. Mais on entend toujours la caisse claire. D'accord. Donc, comment on l'enlève? Si tu regardes ici, il y a un release, hein, donc il y a le relâchement du gate. Pour les compresseurs, ça fonctionne pareil. Hein. Si vous comprenez ça, c'est pareil pour un compresseur. Si je vire le release, regarde ce qui se passe. Comme par magie, la caisse claire disparaît. D'accord. Mais on a gardé toute l'harmonique de la grosse caisse, toute sa longueur. Ce qui fait qu'on va avoir dans notre mix une caisse claire qui est fat. D'accord. Si on ne fait pas ça, on va perdre tout le corps de la grosse caisse. Et ça, c'est pareil en électronique. Hein.